Ok, bienvenue à tous dans cette nouvelle masterclass. Alors aujourd'hui, nous allons donc tenter de répondre à cette question. Savoir écouter les bonnes personnes. Comment les écouter et bien entendu pourquoi. Et nous allons donc nous rendre compte d'une chose ici, c'est que la plupart des gens ne font pas ce que je vais dire. Mais ce n'est pas un problème. Nous allons donc étudier cette question lors de ce cours. Alors prends de quoi noter et reste attentif. Ok, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. À l'aide de ce tableau, nous allons donc essayer de comprendre le schéma global. De savoir écouter les bonnes personnes, comment et pourquoi bien entendu. Alors, la plupart du temps, vous allez entendre parler de certaines personnalités. Donc là, ça va être le grand chapitre pour commencer tout cela. C'est-à-dire que souvent, ce n'est pas faux ce que ces personnalités vont vous dire, mais elles vont se servir de leur autobiographie en fait. C'est-à-dire que on a des personnes voilà, plutôt connues, riches, même sur le marché français, surtout sur le marché français, comme des infopreneurs, des stars, etc., qui vous diront la chose suivante. Voilà, moi, par exemple, mes parents ne croyaient pas en moi ou mes parents m'ont conseillé de faire certaines choses et je ne les ai pas faites. Ok. Souvent, ça va être ça. Donc voilà, j'ai pas écouté mes parents, donc finalement, j'ai réussi. Ok, d'accord. Vous avez compris où je veux en venir. C'est-à-dire que la plupart de ces personnes vont se servir de leur autobiographie pour vous faire comprendre qu'écouter tes parents, c'est complètement con en fait. Très clairement, c'est ça. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. C'est-à-dire que sans se servir d'une histoire, sans que je raconte mon histoire ou peu importe, ou l'histoire de qui que ce soit, je peux vous démontrer maintenant, aujourd'hui, qu'écouter ses parents, c'est complètement bête. Et ça va être le premier point sur lequel nous allons rester. Ça va être vraiment ce point de pourquoi ne pas écouter ses parents. Donc sans perdre de temps, on poursuit. Ok, donc le point sur les parents. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors, pourquoi ne pas écouter ses parents? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ne sont pas nés à la même époque. Et là, je vais vous faire un schéma très rapide. Admettons que tu vas demander des conseils dans l'immobilier à ton père qui a réussi. Voilà, ton père, il a réussi. Admettons qu'il a réussi. Parce qu'il y en a qui vont me dire ça. Ouais, mais moi, mes parents, ils ont les moyens, ils me donnent des conseils sur comment réussir. D'accord, frérot, ok. Je vais te démontrer que c'est complètement con. Admettons que ton père ait les moyens, il gagne de l'argent dans deux, trois affaires immobilières, etc. dans le temps. Faut comprendre une chose. On va dire que tes parents sont nés à une époque où, voilà, on n'avait pas le même pouvoir d'achat. Donc on va dire que dans les années, je ne sais pas, 70, 80, ils ont pu avoir une maison. Elle est super ma maison, hein, franchement. Ils ont pu avoir une maison avec l'équivalent d'aujourd'hui de 70 000. Ok? 70 000 euros. On va rester sur ça. Donc ça, c'est le prix de cette maison. Dans les années, on va dire, allez, disons 80. Dans les années 80, ok? Et aujourd'hui, cette même maison, en 2025, vaut... C'est vraiment, là, ça sort de ma tête. Mais c'est vraiment pour que vous compreniez, en fait, ce que je veux dire. Cette maison vaut aujourd'hui... Allez, on rajoute un zéro. Qu'est-ce que vous en pensez? On rajoute un zéro. Donc, elle passe de 70 000 à 700 000. Voilà. Oui, mais on était en francs à l'époque. Oui, d'accord, frérot. C'est bon. Merci, on était en francs, je sais. Mais c'est pour que tu comprennes, en fait. Cette maison vaut aujourd'hui 700 000. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire ce con? Il va me dire oui, du coup mon père il a fait une plus-value énorme. D'accord, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas compter des années 80 à 2025. Combien ça fait? Je peux faire le calcul en direct avec vous, hein. Comme ça, sans perdre de temps. On va dire que le fameux daron qui est calé en immobilier l'a acheté 1980 taureaux. Ok? On fait 1980 moins. Voilà. Donc, 45 ans. Ça a pris 45 ans pour faire une plus-value. Ça a pris 45 années pour faire cette plus-value. Et je vais rappeler quelque chose de très important. J'en ai déjà parlé dans plusieurs cours, dans plusieurs vidéos. Qu'est-ce qui est plus beau entre réussir maintenant et réussir plus tard? C'est réussir maintenant. D'accord? Vous allez comprendre où je veux en venir. Donc, admettons donc, ton père a fait cette plus-value. Voilà. On a donc compris une chose ici. C'est que cette plus-value a pris 45 ans pour arriver. Tu as quel âge? 20... Allez, je vais être gentil, 25. Il y en a qui ont 30, 35. Mais allez, 25. Il y en a même qui ont plus qui peuvent regarder. Donc, mais disons 25. Tu as aujourd'hui 25 ans.
Ok, 25 ans. Tu vas attendre 45 ans pour faire une plus-value? Tu vas vraiment attendre 45 piges? Tu te fous de moi, c'est pas possible. Donc tu vas attendre autant d'années, donc ça va faire quel âge? On fait le calcul ensemble encore une fois. 45. Tu vas donc attendre d'avoir. Donc 25 plus 45, les gars, comme je viens de faire le calcul devant vous. 45 ans pour faire cette plus-value. Donc la plus-value va durer 45 ans. Avant la plus-value, 45 années vont s'écouler. Ce qui va vous faire donc, vous allez donc attendre d'avoir 70 ans. Super. Waouh. Waouh. Super. C'est génial. 70 ans. Je le rappelle qu'à 70 ans, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes motivations. Ce n'est pas à 70 ans que tu iras en boîte de nuit. Ce n'est pas à 70 ans où tu seras en train de faire la fête, d'accord? Tu vas ressembler à un mec, entre guillemets, bizarre. Parce qu'à 70 ans, on ne court plus vraiment après les femmes. On n'a plus autant ce peps qu'on avait lorsqu'on avait 25, 30, 40 ans. C'est comme ça, les gars. Donc, si ton objectif est de devenir riche à 70 ans, ne me dis pas que c'est pour les mêmes raisons que le mec qui est devenu riche à 30 ou 35. Ce n'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas possible. Parce que dans tous les cas, ça ne sera pas les mêmes actions que vous allez mener. Première raison de ne pas écouter ses parents, les gars. Et même, je peux m'arrêter là finalement. Pourquoi les écouter? Ce sont des conseils valables dans les années 80, 90. On est en 2025, les gars. On est en 2025. Tu ne peux pas écouter des conseils valables il y a 45, 40 ans. Des fois, 50 ans en arrière, les gars. On vous donne des conseils qui sont vieux de 50 ans. On ne peut pas les écouter aujourd'hui. Et c'est peut-être triste ce que je vais vous dire, mais vos parents ne peuvent pas réussir aujourd'hui. Pas du tout. Même si tes parents sont des gens qui ont réussi en 2025, ils n'ont pas réussi en 2025 techniquement. Ils ont réussi avec une certaine éducation des années 80, des années 70, des années 90. Et pas des années 2020. C'est ça que je vous explique, les gars. Donc, ils essayent de faire au mieux, il ne faut pas leur en vouloir, bien entendu. Cependant, ils n'ont pas cette clé, ces fameuses clés pour réussir. Et ça, il faut le comprendre. Donc, tes parents, bien entendu, n'ont pas cette clé pour réussir et bien entendu, ne savent pas comment, tout simplement. Même s'ils veulent ton bien. Autre point important du pourquoi tes parents ne vont pas finalement t'aider à réussir. Ou du moins n'ont pas les réponses à la réussite. Et particulièrement pour toi, c'est tout simplement ce grand terme qui est tout simplement la sécurité, les gars. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que la grande chose que tes parents vont te démontrer, ça va être, donc je mets S pour sécurité, ok? Ça va être cette fameuse sécurité. Et qu'est-ce que cette sécurité peut créer? Ça va créer ça. Donc ça, c'est toi, ok? Et ça, c'est la sécurité de tes parents. Voilà, en gros, ça va être ça. Toi, tu es enfermé. Si tu les écoutes, tu vas te retrouver comme ça. Donc, tu es en sécurité. Je dis pas, c'est bien, tu es en sécurité. Ils t'ont dit d'aller faire des études, ils t'ont dit d'aller apprendre, d'aller écouter des profs, etc. Mais c'est là que tu te retrouves au final. La finalité, c'est ça. C'est que vous êtes enfermé. Tu n'es pas dans le pays dont tu rêves de vivre. Parce que vous tous là, les gars, je vous vois. La plupart d'entre vous, même ceux qui ont des parents qui ont les moyens, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant en 2025, tu es dans le pays de tes rêves? Tu roules dans la voiture de tes rêves? Non. Non, les gars. Par contre, vous êtes en sécurité, c'est vrai, c'est bien. Oui, super, génial. On s'en fout de ça. Encore une fois, j'ai une phrase, celui qui joue avec sécurité finit par perdre. C'est tout. Si tu joues avec sécurité, tu perds à la fin. Et ça, les gars, vous n'arrivez pas à l'admettre. Donc, encore une fois, cette chose que tes parents veulent t'offrir, qui est extrêmement importante à leurs yeux, qui est la sécurité, peut potentiellement te laisser enfermer dans une cage. Et ça, faut le comprendre. Donc, on a donc compris ici que finalement, ce que tes parents veulent, c'est avant tout ta sécurité.
Et il y a d'autres termes à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que les parents veulent, les gars, en règle générale? S pour sécurité, voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Le B pour bonheur, voilà. Ils veulent que tu sois en sécurité, que tu sois heureux et surtout que tu fasses quelque chose de ta vie, que tu travailles. Voilà ce que tes parents veulent. S, B, T. C'est tout ce que tes parents veulent. Sécurité, bonheur, travail. Voilà, c'est ce que tes parents veulent. Ils veulent que tu sois en sécurité, que tu sois heureux et que tu fasses quelque chose de ta vie. Donc que tu travailles. C'est tout. Voilà ce que les parents veulent. À la finalité, c'est ça. Peu importe ce que vous allez me dire. Ouais, mais moi, mes parents veulent que je sois avocat. Ouais, mais tes parents veulent pas que tu sois riche, frérot. C'est pas vrai. Ils ne veulent pas que tu sois pauvre, mais ils ne veulent pas que tu sois riche. Jamais de la vie, il y a une mère qui va venir tirer son fils du lit ou sa fille pour lui dire « Faut que tu deviennes riche, faut que tu deviennes millionnaire, ça y est, c'est maintenant. » Jamais, jamais de la vie. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu sois en sécurité, que tu sois heureux et que tu travailles. Fin. C'est tout, ça ne va pas plus loin, les gars. Et ça, il faut le comprendre. Maintenant que vous avez enfin compris ça, on peut passer encore bien d'autres personnes. Et pour ce faire, j'en ai déjà parlé, mais il y a un chapitre, vous savez, dans ce livre, L'homme le plus riche de Babylone. Ce livre, enfin, selon moi, c'est un livre très cliché. Hein. C'est comme Père riche, Père pauvre. Si tous ceux qui avaient lu le livre seraient riches, enfin voilà, ça serait connu. Hein. Il y a plus d'1 million de ventes ou 2 millions. Et il doit en avoir 2 qui ont vraiment réussi hein, sur 1 million. Donc bon. Mais par contre, il y a quand même un chapitre, une phrase, souvent c'est comme ça dans un livre, où ça change la donne. Et donc le 7e chapitre de L'homme le plus riche de Babylone est extrêmement intéressant. Ne demande pas de conseils à un tailleur de briques sur l'or. Et c'est ce que vous faites. La plupart du temps, vous allez demander des questions ou chercher une validation auprès de personnes qui n'ont absolument rien à voir avec votre domaine. Et oui, je ne sais pas, tu fais des vidéos dans je ne sais quel domaine, hein, peu importe le domaine. Et tu vas demander des conseils à ton pote qui travaille chez McDo, frérot. Non, les gars, soyez logiques. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien, ce n'est pas son domaine. Maintenant, il peut te donner, on va dire, sa vision des choses. Ah, j'aime bien quand tu dis ça. Ah non, mais par là, j'ai pas trop compris. Là, c'est différent. Mais si le mec commence à te donner des conseils du comment réussir sur YouTube, frérot, mets-lui une tarte. Qu'est-ce que tu as réussi, toi, sur YouTube? C'est tout ce qu'il faut lui dire. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu sais faire au moins un montage? Tu sais poster une vidéo sur YouTube? Non. Et ça, faut le comprendre, les gars. Et la plupart du temps, vous n'arrivez pas à le comprendre. Maintenant, on poursuit sur ce sujet. Ne pas demander à un tailleur de briques des conseils sur l'or. On a par exemple, dans le monde, finalement, j'allais dire actuel, mais de toujours, certaines personnes qui vous font croire qu'elles ont la clé de la réussite. Et ces personnes, ce sont les professeurs. D'accord? Je n'arrive pas à croire qu'il y a des jeunes qui vont en école de commerce. Déjà, c'est de la débilité. Les jeunes en école de commerce, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites là-bas. C'est vraiment les études du branleur typique. Tu es en école de commerce pour faire quoi? Il y a un mec qui n'a jamais ouvert un business qui va t'apprendre le business. Voilà l'école de commerce. Et vous allez me dire quoi? Mais non, mais il a ouvert des trucs. Écoute-moi bien, mon pote. Si il serait riche grâce au business, il serait pas prof. Ça, faut que ça rentre dans ta tête. Arrêtez de demander des conseils à ces personnes-là. Et si tu es en école de commerce, lève ton cul et va ouvrir un business. Arrête. Tu vas apprendre beaucoup plus. C'est ça la vérité. Ne serait-ce qu'en ouvrant un site de dropshipping, tu vas apprendre beaucoup plus que tous tes copains là en école de commerce. Tous les mecs qui étaient en école de commerce, qui sont sortis de 3-4 ans, sont débiles, sont nuls. Ils sont nuls pour la plupart dans le business. Et ça, faut le comprendre. Tu peux pas demander à un mec qui n'a pas réussi comment réussir. Non, mais c'est complètement con. Tu demandes à un pauvre comment t'apprendre à devenir riche. Mais les conseils qu'il va te donner, c'est en fait, c'est par rapport à son expérience personnelle. Donc, c'est tout simplement le reflet de lui-même, ces conseils. Et la plupart du temps, même, les conseils n'ont ni queue ni tête. Mais bon, vous n'êtes pas assez calé pour voir que c'est de la merde, ce qu'on est en train de vous dire. Et ça, faut le comprendre. Si tu es en école de commerce, mon conseil, lève ton cul et va faire du business. Qu'est-ce que tu vas apprendre?
Ouais, j'aurai un diplôme, je pourrais travailler là. Ben c'est bien, reste, c'est bien. Prends ton salaire là, je ne sais pas, ta sécurité, tu appelles ça une sécurité, reste là, voilà, tu vas un jour avoir ça, c'est bien, bravo. Mais il y en a qui veulent beaucoup plus. Il y en a qui veulent plus de zéro derrière ça. Et ces personnes, c'est mon conseil les gars, vous êtes en école de commerce, vous voulez faire du business, dégage de ton école de commerce en fait. Mais vite. Il y a un mec, il y a un prof qui est en train de t'apprendre la réussite. Et franchement, ça ne choque pas. Ah, je veux rouler en Ferrari, il va m'apprendre à rouler. Il roule en Citroën. Il peut pas t'apprendre. Faut pas lui en vouloir, il sait pas. Il a jamais fait. Et ça, faut le comprendre. Donc dégagez de vos écoles de commerce, les gars. Les profs ne vont rien vous apprendre de bon dans la réussite de la vie. Un prof, c'est quoi? Il a été de la maternelle à l'université, à l'école, et il est revenu à l'école. Et il va t'apprendre la vie, lui. Lui, il va t'apprendre la vie. Arrêtez, les gars, soyez logiques. Et surtout, j'insiste encore une fois sur ces écoles-là qui vous apprennent à faire du business. Ça, c'est de l'arnaque. C'est simple, regarde ton interlocuteur. C'est tout. Regarde, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a ouvert au moins un business dans sa vie? Et t'apprends le business. Arrêtez, les gars. Non, mais ça me fait rire. C'est comme vos mecs là qui vous apprennent à devenir connus sur les réseaux sociaux. Ils ont 2 abonnés. Mais c'est ridicule. Moi, par exemple, je prends ce fait. Je prends le fait de... Écoute, moi, je m'en fous des vues, je m'en fous des likes, je m'en fous de tout ça, je m'en fous des abonnés. Mon but, c'est de vendre. Dès que je vends une formation, je suis content. Enfin, mais je vais pas te dire, alors, comment avoir 1 million d'abonnés? Je vais dire, frérot, t'en es quand même bien loin, hein? Mais voilà. Et c'est exactement la même réaction que vous devez avoir avec certaines personnes, comme les profs, par exemple. Et ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. C'est la raison pour laquelle ça rentre dans le sujet d'aujourd'hui. Ne demande pas à un tailleur de briques des conseils sur l'or. Et c'est ce que vous faites en permanence. Ne demande pas des conseils sur la réussite à tes parents. Ne demande pas des conseils aux profs sur la réussite. Ils n'ont pas réussi. Et il ne faut pas leur en vouloir. C'est ça la vérité. Ok, c'est donc la fin de cette masterclass offerte et gratuite sur cette chaîne YouTube. Si tu veux approfondir cela, n'oublie pas que le Calendly est disponible. Si tu souhaites prendre rendez-vous et aller plus loin dans ce sujet et l'approfondir, prends rendez-vous sur Calendly sans hésiter. Bien entendu, Spirit One est disponible, la première formation qui te permettra d'avoir les bases et qui combinera le développement personnel ainsi que le business. C'était Joe Hazard et je vous souhaite une très belle réussite.